Ces âmes chantantes étaient diaboliquement envoûtantes. Fanferon, qui est l'homme qui nous a accueillis? Il avait une telle prestance. Ça, mon cher Psylip, c'est Pluton Gustin de Prose, notre maître des enfers. Il assure le bon fonctionnement de notre monde. D'ailleurs, il passe son temps à rattraper les bourdes administratives de sa secrétaire. Au plus tu l'éviteras, au mieux tu te porteras. Sois vigilant. S'il découvre que tu es mortel, son courroux sera terrible. Écoute ce bon vieux charron. Une fois, De Prose m'a même forcé à aller voir la revue CEP. La revue CEP, mais ça n'existe pas. Aux enfers, si. Ne t'inquiète pas, Psylip. De Prose est facilement reconnaissable. Il est toujours accompagné de ses deux femmes, son épouse et sa secrétaire de petite vertu. Bon, en parlant de femmes, où est ma fiancée? Elle doit sûrement se trouver dans la cuisine des enfers, mais je ne m'y suis jamais rendu. Youhou, vous là-bas! Oh, une femme! Elle doit sûrement savoir où ça se trouve! Hello everyone, je suis votre guide touristique de coq, approchez pour participer au tour des enfers. Si vous désirez découvrir toutes les wonders du monde souterrain, rejoignez-nous. Au point où j'en suis, un attrape-touriste pourrait m'aider à connaître davantage ce monde et ses habitants. Ainsi, je pourrais les duper lorsque je les quitterai avec ma fiancée. Bonjour, De Coq. Comment allez-vous? Oh, et m'as-tu dit Sharon, vous êtes là vous aussi, toujours aussi résistant et irrésistible. Bon, De Coq, c'est quoi votre tour là? Quoi? Vous ne connaissez pas le Hollywood Tour? Avec moi, vous découvrirez tous les secrets que renferme celui-ci mythique. Vous ne serez pas déçus. Super, on a hâte. Alright, let's go! Salut, bande de muertos! Avec De Coq, on visite les enfers en s'amusant. À la derecha, vous pouvez observer El Tartare, la partie des enfers qui accueille ceux qui payent pour leur Diabète? Mais non! Pour leurs criminels, enfin, espèce de grossophobes. D'ailleurs, à qui vous pouvez voir tous les plus grands méchants que la Terre ait portés. Chut, écoutons-les. Bah, bonjour, moi de Mao, Mao Zedong. Je suis responsable de la mort de 45 millions de personnes. Moi c'était des juifs, ça compte double. On avait l'amour du travail bien fait, Dutch Qualitat. Moi, c'est Abdulhamid II. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Il ne s'est jamais rien passé chez moi. Et le génocide arménien. Je ne peux pas savoir ce que c'est si ça n'existe pas. De toute façon, prouve-le. Avec ma couronne arborée fièrement, je peux vous assurer que moi, la Covid, je suis la grande méchante de l'histoire. Car oui, c'est bien moi qui ai tué toute la guindaille. Coronavirus, connard de virus. So, continuons notre visite si vous le voulez bien. Sur votre gauche, gentlemen and gentlemen, la troisième salle des enfers. Bienvenue au cours des notions d'archéologie. Aujourd'hui, nous allons étudier les ziggurats. Je croyais que j'avais encore des choses à apprendre en termes d'incompétence, mais visiblement je me trompais. Le distanciel m'a tué. C'est bon, je raccroche. Hé, attendez-moi, je viens avec vous. Encore une nouvelle? Qui êtes-vous? Je me nomme Geneviève Fabry. Je suis décédée il y a peu. Et que vous est-il arrivé? Des hérétiques m'ont cloué sur une croix. Oui, bien sûr. Welcome, darling. Nous sommes en pleine visite des enfers. Joins-toi à nous. Dirigeons-nous dès à présent vers notre prochaine destination. Et pas des moindres. Voici les lieux les plus sombrement connus des enfers. La Lux. Cela veut dire lumière, en latin. Je n'ai jamais mis les pieds dans cet endroit. Et pourtant, Dieu sait que j'ai parcouru tous les bistrots des enfers. Moi, je suis venue ici hier soir. Bien que l'accueil ne fût pas chaleureux, j'ai rencontré des gens assez hétéroclites. Notamment un calotéiste, une naine unijambiste avec un moignon et une femme avec une robe en peau de truite. Tiens, Psylip, ça pourrait être ta fiancée. Bah pourquoi? Non, j'ai vu des photos. Oh, je ne vous permets pas! Vous cherchez votre fiancée? Interessante. Elle pourrait vous aider. Quand avez-vous perdu votre fiancée? Vous êtes-vous donné la mort pour plus vite la rejoindre? Si seulement. Toutes ces histoires ne me concernent pas. Si vous me cherchez, je serai sur les berges du fleuve à pêcher des fish sticks. Oh non, ne parle pas sans moi. Malgré ton arrivée récente, Geneviève, tu sembles parfaite pour me remplacer et terminer le tour. Je vais essayer de rattraper ma trudie. Le tour se poursuit par ici. Viens, Fanferon, c'est pas une aiglonne qui va nous apprendre à faire un tour des cercles. Dommage qu'on ne puisse mourir qu'une seule fois. Tu vois
3 petits, d'entrée de jeu, un coup dans les côtes, ça les calme direct, hein. C'est légal ça? Et puis c'est pas que les côtes là. Oh, ça va, je ne vais pas finir en enfer non plus, hein. À moins que... Oh merde, non, c'est Matuidi Charon, c'est pas une minorité ethnique ça. Oh, et bouillabaisse. Bon, personne ne regarde. Allez, petit, à ton tour maintenant. C'est comme ça que le métier y rentre, hein. Non, non merci, j'ai compris. Ô rage, ô désespoir, ô démon de minuit, ô... Olympique de Marseille. Mais qu'ai-je donc fait pour être au sol, plaqué? Oh, arrête de m'emboucaner, hein. Alors comme ça, tu pensais qu'on pourrait pas te canaliser. C'est pas la capitale, hein, c'est l'enfer, bébé. Allez, petit, enfile-lui les menottes. D'accord. Mais que se passe-t-il? Non, pas comme ça. Il faut que tu serres plus fort. Regarde, si je bouge mon poignet, hop, je suis libre. Ah, on voit que vous avez de l'expérience, hein. C'est madame qui doit être contente. Malheureusement, il n'y a pas de Madame Charon. Il n'y a que moi. Et mon bâton. Vas-y, petit, c'est le moment de lui lire ses droits. Vous n'avez aucun droit. Quoi? Pardon? Eh ouais, ici c'est pas le paradis, mon coco. Fallait pas laisser entrer un mortel sur une terre, hein. Pas de ça chez moi, mon enfer, tu l'aimes ou tu le quittes. Et m'as-tu dit, Charon, vous êtes en état d'arrestation. Allez, on l'embarque. Tu veux la mienne? Plutôt vivre que de poser mes fesses là où un mortel s'est assis. Et Matuidi Charon, vous êtes accusé d'avoir octroyé le passage à un mortel et d'avoir ainsi mis en péril l'équilibre de notre monde. Avez-vous quelque chose à dire? Maître Boschgun, je vous écoute pour la défense de l'accusé. Et j'inviterai ma greffière préférée, Sibylle Dante, à procéder à son office. Savez-vous combien de défunts passent entre les mains de mon client chaque jour? 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mon client doit assurer le transfert de centaines de milliers d'âmes vers nos contrées, et ce depuis des millénaires. Personne ici ne peut se targuer d'effectuer un travail aussi pénible. Objection! Non abaisse! Un mortel, sur toute une carrière, est-ce vraiment si terrible? Un mortel, vous dites. Il s'agit pourtant d'une récidive. Voulez-vous que je vous rafraîchisse la mémoire? Hercule, Orphée, Michael Jackson, la guindaille? Oui, pas besoin de me réciter toute la mythologie, j'en bouffe déjà assez à la maison avec toi. De gustibus et coloribus non est disputandum. Vous pouvez répéter s'il vous plaît? Oh, c'est vrai, j'oubliais que tout le monde n'a pas fait 5 ans d'études dans ce tribunal. Bref, poursuivez, ma chère. J'appelle une âme témoignant de l'efficacité de mon client. Veuillez décliner votre identité, s'il vous plaît. Alanus, Alané, Alanum, Alani, Alano, Alano. Cela veut dire Alain en latin. Mais vous êtes un petit meurant, vous. Reconnaissez-vous cet homme? Oh que oui, son visage hante mon esprit depuis une centaine d'années. Et pourquoi? Ben voyez-vous, je suis décédé voilà un siècle. Il s'avère que ma famille a préféré perdre toutes ses oboles en se baladant dans les rues désertées après minuit plutôt que de m'en confier une à ma mort. J'ai bien essayé d'embarquer avec les autres âmes, mais Matuidi Charon m'a barré le passage maintes et maintes fois. Depuis, j'erre aux abords du Styx dans l'espoir de tromper sa vigilance. Si je vous suis bien, vous dites donc que mon client est rigoureux dans son travail depuis au moins une centaine d'années. C'est cela, oui. D'ailleurs, merci de m'avoir enfin laissé entrer. Oui, par contre, vous ne restez pas. Qu'on le fasse sortir d'ici, s'il vous plaît. Sibylle, vous avez bien noté? Oui, tout le récit de l'âme errante est consigné, ainsi que chaque parole de Madame Boschgun. Eh bien, effacez tout ça. Maintenant, j'appelle Jean le clairvoyant présent lors des faits. Monsieur le clairvoyant, confirmez-vous avoir vu Matuidi Charon autoriser le passage d'un vivant sur notre territoire? Oh, mais qu'est-ce que voir si je vois avec les yeux d'un mort? Est-ce que ce que tu vois de tes yeux est vraiment ce que tu vois de ton regard? La vision n'est-elle pas la métaphore de la vie? Et l'entrée aux enfers n'est-elle pas, finalement, l'aboutissement de l'existence de chaque mortel? Confirmez donc son laxisme en matière de surveillance de l'entrée des enfers. Parfait. J'ai suffisamment d'éléments. Alia jacta est. Cela veut dire nique ta race en latin. Je déclare Matuidi Charon coupable. Putain, Augustin, tu n'oserais quand même pas. La séance est levée. Je prierai l'assemblée d'évacuer la salle à l'exception de l'accusé. Je me chargerai moi-même de son châtiment. Maintenant que nous sommes seuls, nous pouvons enfin parler. C'est bon? Je peux parler? Écoutez, moi je vous aime bien. Voici ce que je vous propose. Soit je vous trouve un petit châtiment sympa à la Sisyphe,
Soit vous acceptez de travailler pour moi et je passe l'éponge pour cette fois. Oui, tout ce que vous voulez. Je suis à votre service. Il va falloir redoubler de prudence. Souvenez-vous, par le passé, on a frôlé la catastrophe lorsque la porte des enfers a failli être ouverte. Mélanger morts et vivants est un véritable poison pour notre société. La présence d'un mortel aux enfers pourrait entraîner un déséquilibre dans notre monde. Nous ne pouvons nous permettre de prendre ce risque à nouveau. Ce serait l'apocalypse.